Nous allons prier ensemble. Dieu qui est rempli de grâce et qui nous aime, tu nous as sauvé notre âme. Tu nous as donné la vraie paix et la liberté et aussi la vie éternelle. Et nous te remercions pour toutes ces grâces. Et par ton sang précieux, nous avons été sauvés. Et le reste de notre vie, nous souhaitons le mener en servant uniquement à toi, Seigneur, qui nous a accordé le salut. Et aussi de passer au sein de ton Église dans l'obéissance et dans la servitude. Et nous te remercions justement d'être toujours avec nous dans ces moments-là. Et nous qui sommes sauvés, nous sommes réunis tous ensemble devant ta parole. Et nous te remercions de nous avoir accordé ces temps-là. Et à cause de la pandémie, nous faisons face à beaucoup de difficultés et nous ne pouvons malheureusement se réunir librement et ni évangéliser librement. Mais malgré ces difficultés, nous tenons davantage à toi, Seigneur. Et nous t'obéissons davantage aussi. Et que toi, Seigneur, tu sois toujours avec nous dans ces situations. Et nous croyons justement à ce que tu nous apporteras ton aide et ton soutien. Et à cette heure-ci, les frères et sœurs qui n'ont pas pu participer, et aussi à tous les frères et sœurs qui écoutent en ligne, où qu'ils soient, sois avec eux, où qu'ils soient, que tu sois toujours avec eux, et que ta parole sainte que tu veux nous donner, que par ta grâce et par ta puissance, qu'on soit davantage unis, et nous prions pour que tu nous guides pour cela. Et à toutes nos églises qui sont dans le pays, et aussi dans les pays, dans le monde, nous savons que tu es toujours avec nous tous, et que dans ces temps des fins du monde, malgré les épreuves et les difficultés, tu es toujours avec nous et tu nous aides, et nous te remercions. Et dans ces difficultés, sois davantage avec les frères et sœurs qui vivent pour toi, Seigneur, et aussi qui essaient d'évangéliser. Et que tu leur accordes aussi davantage de force et de courage pour qu'ils puissent mieux évangéliser et aussi mener une vie d'obéissance. Et nous prions vraiment pour cela. Et à tous les frères et sœurs qui sont aussi dans les difficultés à cause de la pandémie, sois avec eux. Accorde-leur aussi la bonne santé pour qu'ils continuent à mener une vie d'obéissance. Et toi, Seigneur, qui nous donne ta parole quand il faut, enseigne-nous comment nous devons mener notre vie selon ta parole. Et que la parole que nous allons écouter, qu'on n'oublie pas, et qu'on garde dans notre cœur et qu'on le pratique dans notre vie de foi, et ainsi de rendre grâce à toi, Seigneur, et aussi d'accomplir tes œuvres à travers notre vie. Et à partir
du 19 octobre, il y aura la retraite d'automne. Sois avec nous et que nous prions pour que tu sois avec nous, que tu nous guides pour l'évangélisation. Et en souhaitant que le Saint-Esprit nous guide à cette heure-ci. Et nous allons prier au nom du Seigneur Jésus. Amen. 우리 성경 Nous allons voir dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Verset 36 ou 39, je vais vous lire. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Et il leur répondit, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. La chorale va nous chanter. 찬양돼서 준비하신 찬송해 주시겠습니다.
à cause du coronavirus, tout le monde est vraiment dans les difficultés et sont vraiment beaucoup restreints dans leur vie. Mais les chrétiens sauvés, avant toute chose, nous ne pouvons malheureusement se réunir librement pour apprendre la parole, pour évangéliser ensemble. Et nous le souhaitons énormément ce moment, à nouveau de se réunir librement. Et comme ce n'est pas le cas pour le moment, c'est vraiment très dommage. Mais nous espérons chaque semaine que ça aille mieux. Et ça fait déjà vraiment plusieurs jours que nous attendons que ça se calme. Et nous souhaitons vraiment de tout notre cœur que Dieu nous accorde un nouveau moment justement où nous pourrons vraiment se réunir libres et de prêcher cet évangile librement. Et nous croyons qu'il nous accordera aussi un moment pour vraiment prêcher cet évangile plus librement et plus activement. Et aujourd'hui, on nous a permis de se réunir plus que d'habitude, mais on n'est pas encore assez nombreux. Et par exemple, à l'étage dessus, au deuxième étage, il n'y a vraiment personne. Et ça me fait un peu mal au cœur. On pourrait placer aussi plus de personnes là-bas, non? Mais en tout cas, en ces temps de fin du monde, nous savons que c'est des épreuves qui nous est réservée par Dieu et nous savons aussi que Dieu nous accorde justement la force et le courage et la sagesse nécessaire pour que nous puissions le surmonter. Et dans 2 semaines, il y aura la retraite d'automne qui va commencer. Et nous allons faire de tout notre possible pour que tous nos frères et sœurs puissent y participer. Mais aussi qu'il y ait vraiment beaucoup de personnes qui soient sauvées. Et chaque dimanche matin, nous apprenons justement les 4 éléments dans la vie du chrétien. La dernière fois, je vous ai dit que c'était la parole qu'on a vraiment besoin pour vivre sa vie de foi. Sans la parole, nous ne pouvons être sauvés. Sans la parole, nous ne pouvons connaître comment aller devant Dieu. Et si on ne comprend pas la parole, on ne peut pas vivre non plus correctement la vie de foi. Et nous ne pouvons aussi prêcher normalement l'évangile. Donc la première chose qui est la plus importante, c'est la parole. Il faut écouter, lire, apprendre et aussi de la réciter et ainsi de la pratiquer dans notre vie de foi. C'est la première chose à faire dans notre vie de foi. Si on n'est pas proche de la parole, comment nous pouvons être proches de Dieu et comment nous pouvons mener à bien une vie de foi? C'est impossible. Deuxièmement, la dernière fois, je vous ai parlé juste sur la prière. La prière, c'est la méthode pour se rapprocher de Dieu. Et comme nous sommes si faibles,
nous avons besoin justement de la force de Dieu. Et justement, la prière est la méthode pour faire venir la puissance de Dieu en moi. Et aussi une méthode pour vivre selon la parole de Dieu. Et aussi pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient sauvées. Nous avons besoin de la prière. Et ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est l'évangélisation. La parole, la prière et l'évangélisation et la communion. Donc ces 4 éléments sont comme les 4 roues d'une voiture. Et justement, je vous ai comparé justement à ces 4 roues de la voiture et pour dire qu'il faut avoir ces 4 éléments qui sont bien équilibrés. Par exemple, en tant que jeune, on étudie bien, ensuite on travaille, on est fidèle aussi à sa famille. Donc il faut se donner des efforts et de vivre correctement dans ce monde. Pour vivre en tant qu'homme, justement, nous avons besoin de plusieurs choses. Parce qu'en tant qu'homme, en tant qu'humain, si on ne vit pas en tant qu'humain, il y en a beaucoup en fait qui vivent comme des animaux sauvages. Mais nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous pouvons justement maintenant rentrer dans le royaume de Dieu et nous avons cet espoir qui est éternel. Donc nous sommes vraiment différents des gens de ce monde. Depuis le jour où on est sauvé et jusqu'au jour où nous irons devant le royaume de Dieu, Dieu sera toujours avec nous, nous guide. Et c'est une vie ainsi qu'on mène après notre salut. Et ça, c'est la vie de foi. Mais pour bien mener à cette vie de foi, nous avons des choses à faire de nous-mêmes. Durant les 33 années de la vie sur terre de Jésus, et pendant ses ministères, depuis qu'il a été baptisé, tout ce qu'il a fait pour nous, mais aussi il a fait pour être l'exemple de ceux qui le croient. Il s'est fait exemple justement lui-même. Jésus a considéré la parole de Dieu comme la chose la plus importante avant toute chose. Il a dit qu'il faisait non selon ma volonté, mais selon la volonté du Père. Et c'est par la parole qu'il a chassé les démons. Et durant toute sa vie, ce n'était que de l'accomplissement de la parole. Parce que Dieu est la parole, et la parole qui est venue en chair. Et justement, cela représente la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour accomplir ces choses-là qu'il nous a été donné cette parole. Ensuite, il a beaucoup prié. Et Jésus nous enseigne non seulement comment il faut prier, mais il s'est montré aussi un exemple de celui qui prie. Et aussi l'évangélisation. Une des choses les plus importantes qu'il a fait sur cette terre, c'était l'évangélisation. Il s'est levé tôt le matin, il est allé dans un lieu désert et il a prié. Ensuite, les disciples venaient à lui et lui dire que tous te cherchent. Mais Jésus a dit, allons ailleurs, parce qu'ici on a déjà prêché l'évangile. Il faut aller dans les bourgades voisines, parce que là-bas, il y a des gens qui n'ont pas entendu encore. Afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti
Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Le fait de dire il chassa les démons, cela signifie qu'il accomplissait justement le salut pendant 3 ans et demi, sans repos. Et ses disciples aussi, en étant toujours avec Jésus, ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc Jésus lui-même, il s'est montré un exemple dans l'évangélisation. Donc la raison pour laquelle que nous devons prêcher est aussi l'importance de prêcher l'évangile. C'est quelque chose qu'on devons réfléchir. Et c'est aussi une des choses qu'il a fait précieusement, qu'il a accompli précieusement le Seigneur Jésus quand il était sur terre. C'est pour ça dans Luc chapitre 19 verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » L'évangélisation, c'est de chercher les âmes perdues devant Dieu et ainsi de les amener devant Dieu. Et aussi dans Jean chapitre 5 verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé toutes choses et il les dirige. Mais encore, il y a des choses encore qui sont plus importantes que cela, c'est de sauver les âmes qui étaient perdues dans les péchés, de les sauver. L'ancêtre de l'humanité, Adam, depuis qu'il a péché, depuis la Genèse chapitre 3 jusqu'à la fin du monde, ce monde est rempli d'iniquité et rempli des gens qui sont éloignés de Dieu. Mais justement, Jésus est venu pour accomplir justement le salut de toutes ces personnes. Mon Père agit jusqu'à présent, justement l'œuvre du salut. Et moi aussi, je suis venu faire cela. Et c'est quoi? Le sauver. Dans Jean chapitre 5, verset 21, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Pour sauver une âme de péché, il faut payer le prix du péché. Si ce n'est pas le cas, nous ne pouvons sauver personne. Si Jésus n'est pas mort et s'il n'est pas ressuscité par la suite, par quelle puissance nous allons sauver des âmes? Jésus, pour sauver les âmes, il est venu sur cette terre. Et il a vraiment aussi ressuscité les morts. Il a chassé les démons. Et toutes ces choses-là, c'est pour nous montrer qu'est-ce que c'est de sauver les pécheurs. Ensuite, l'évangélisation. Ce n'est pas seulement Jésus qui l'a fait, mais aussi il nous a confié cette tâche. C'est pour ça, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Jésus a dit que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mais depuis justement la venue du Saint-Esprit, il nous a sauvés et il travaille aussi à travers nous. Il dit, au temps favorable que je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et ainsi dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Ce monde, c'est un champ qui craint l'Éternel. Jésus accomplit le salut et nous transmettons justement cette vérité que Jésus accomplit. Et ainsi, nous sommes les ouvriers avec Dieu. Ce n'est pas seulement les apôtres. C'est tous ceux qui sont sauvés sont les ouvriers avec Dieu. N'est-ce pas incroyable? Dieu, à travers nous, il accomplit justement
la résurrection des morts, justement, des âmes, à travers nous. Et dans Jean chapitre 19, verset 30, Jésus, quand il dit « tout est accompli », c'est vraiment comme preuve qu'il a accompli, c'est le salut. Et dans Jean chapitre 4, verset 35, il est écrit « levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson, cela signifie Jésus est mort et est ressuscité. Et maintenant ainsi les champs qui sont déjà blanchissent pour la moisson. Et maintenant le moissonneur justement doit prendre la sape et de moissonner. Parce que Jésus a semé. Et maintenant, il porte des fruits. Et maintenant, nous sommes là justement pour amasser justement ce qui a été semé par le Seigneur. Dans le passé, ceux qui ont fait vraiment beaucoup de sacrifices pour les missions, ils ont envoyé à chaque fois des nouvelles personnes, même s'ils étaient persécutés et faits martyrs, ils ont continué à envoyer, et ainsi l'évangile est venu jusqu'à nous. La période du moisson ne sera pas si longue que ça. Du printemps jusqu'à l'été, justement, nous cultivons, justement, et maintenant, c'est la période du moisson. Et c'est de là, justement, les cultivants, justement, amassent. Et pendant cette période, justement, ces cultures, justement, ont traversé des épreuves comme la tempête, par exemple. Et maintenant, la moisson, elle est venue. Et comme, justement, l'hiver et leur tempête de neige va venir, bientôt, il y aura justement les périodes de troubles. Car ces moments, personne ne peut travailler. C'est une période où justement personne ne pourra plus être sauvé. Et nous vivons actuellement dans ces temps des fins du monde. Et nous savons qu'il nous a fait des moissonneurs en ces temps. Et le fait de sauver les âmes, c'est quelque chose que Jésus nous a confié directement. C'est aussi notre devoir, mais aussi notre privilège. Dans Matthieu chapitre 28, du verset 18 au 20, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avant son ascension, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant du nom de Père. » Et dans Marc chapitre 16, verset 15 aussi, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de leur enseigner à observer tout ce qui est prescrit par Dieu.
Et aussi, Jésus nous a promis qu'il sera toujours avec ces personnes. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il nous a dit ces versets qui sont vraiment incroyables, et nous a confié cette tâche qui est immense. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. » 10 jours après son ascension, la Pentecôte, le Saint-Esprit est survenu sur les personnes et ils ont commencé à prêcher activement l'Évangile. Et en une fois, il y avait 3000, 5000 personnes qui étaient sauvées. Et à ce moment-là, tout le monde entier était rué vers Rome. Et l'apôtre Paul, justement, a prêché là-bas. Et nous qui sommes actuellement à l'extrémité de l'Est, cet évangile est venu jusqu'à vers nous. Et le Seigneur qui nous a confié cette tâche, cette mission, il nous est venu à nous aussi. Dans 2 Timothée chapitre 4 versets 1 et 2, il est écrit que l'apôtre Paul, il a prêché l'évangile toute sa vie. Et justement, c'est juste avant d'être décapité, justement, il a envoyé cet épître à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Avant de mourir, justement, il a laissé comme un testament à Timothée, mais non seulement à Timothée, mais à nous tous. Il n'y a pas autre ordonnance qui est beaucoup plus important que celui-là. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Il n'y a pas plus important que ces choses-là. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Et l'apôtre Paul a été décapité malgré le fait qu'il savait que le danger était là. Il continuait. Il est mort justement, il s'est fait martyr en prêchant l'évangile. Mais il disait aussi justement, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et c'est ainsi l'évangile s'est propagé. Et dans Jean chapitre 20, verset 21, Jésus, après la résurrection, il s'est montré à nouveau aux disciples. Il leur a dit que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus est mort sur la croix. Et justement, c'était pour accomplir les œuvres de Dieu. Il a été envoyé. Mais maintenant, nous aussi, nous sommes envoyés par le Seigneur pour accomplir cette mission. Et ces versets est vraiment autoritaire et incroyable. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Si vous prêchez l'Évangile, ils seront sauvés. Sinon, ils iront en enfer. » C'est un énorme privilège que nous avons reçu. Par exemple, dans ce monde, même si un homme le plus puissant du monde ne peut pas sauver une âme d'une personne, même s'ils inventent vraiment des choses incroyables,
Ils envoient des vaisseaux spéciaux en Mars, en Saturne, mais est-ce qu'ils peuvent quand même sauver les hommes de leur âme? Non, ils ne peuvent pas. Même s'il y a un médecin dans ce monde qui guérit toute maladie, il ne pourra guérir l'âme de la personne. Même l'homme le plus riche de la terre, il ne peut acheter une âme avec tous les biens qu'il a. Mais nous pouvons justement sauver les âmes. Et il n'y a pas d'autre privilège que ça. Dans Jean chapitre 14, verset 12, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors Jésus, qui a guéri toutes sortes de maladies, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Alors que Jésus qui a ouvert les yeux d'un aveugle, né aveugle, ou des lépreux, qui a guéri les lépreux ou autres. Mais toutes ces choses, nous aussi, nous allons faire. Mais comment? C'est lorsque le Saint-Esprit viendra en nous, et le Saint-Esprit qui en nous, justement, accomplira les œuvres de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et aussi l'évangélisation. C'est quelque chose qui rend vraiment la joie à Dieu. Dans Luc chapitre 15, verset 7, il est écrit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » La chose qui rend le plus de joie au Seigneur, justement, c'est le salut des âmes. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons rendre la joie à Dieu, mais la chose la plus qui lui rend le plus de joie, c'est justement sauver les âmes. Et justement, quand une âme est sauvée, ça nous rend la joie aussi, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Parce que ça rend la joie à Dieu, donc ça nous rend la joie aussi. Donc, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, il est écrit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » C'est la méthode par laquelle, justement, Dieu a choisi d'évangéliser dans ce monde. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, il est écrit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Lorsque les Juifs ils disaient qu'ils croient en Jésus-Christ qui est né de Nazareth, qui est mort sur la croix en bois, et ils se moquaient justement des païens qui le croyaient en Christ. Et pour certains, justement, la doctrine de la prédication de la croix est une folie. Donc, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Quoi que pensent les autres, ce n'est pas le plus important. Certains disent à nous, ils nous disent que eux, ils disent justement qu'il suffit de croire en Jésus-Christ pour recevoir le salut et qu'ils disent que le salut est un cadeau de Dieu. Vous savez qui est-ce qui se moque de nous comme ça en disant ainsi? C'est les chrétiens, soi-disant. Mais qu'est-ce qu'on doit croire alors? Mais quoi qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Parce qu'ils se moquaient même justement de l'apôtre Paul qui prêchait l'évangile, ou des Juifs qui annonçaient justement le Jésus
En prêchant l'évangile, si on est vraiment moqué, ou si on se moque de nous, ou si on n'est pas reconnu, on s'en fiche. Nous devons prêcher l'évangile. Parce que justement, quand une âme est sauvée, ça rend la joie à Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons justement cesser de le faire. Et dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'évangile, quel que soit le pécheur, qu'il soit pauvre, qu'il soit imbécile, ou quel que soit le péché qu'il a, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, quel que soit leur péché. Donc nous ne pouvons que prêcher cet évangile. Comme par Jésus, la puissance de mieux s'est montrée, nous aussi, si on prêche cet évangile à travers nous, justement à travers nous, la puissance de Dieu va se manifester. Parce qu'une âme qui a été en train de destinée à mourir en enfer, il va aller au paradis. Sans la puissance de Dieu, est-ce qu'on pourrait faire agir ce genre de choses? C'est à travers nous, Dieu nous montre sa puissance. L'évangélisation, c'est les apôtres, mais aussi à tous ceux qui sont sauvés, qui sont donnés vraiment de tout leur cœur, de toutes leurs âmes pour cet évangile. Et les Juifs ont enfermé les apôtres et dit ne parle plus sur Jésus, au nom de Jésus. Mais dans Actes chapitre 4, verset 20, ils ont répondu car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Même si nous risquons la mort, nous ne pouvons cesser de parler. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14, il est écrit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » Si nous croyons dans notre cœur, nous leur parlons justement de ce que nous croyons. Si une personne sauvée, il ferme sa bouche. Et il ne parle même pas de son salut, s'il ne prêche pas son salut. C'est quelqu'un qui est sourd. Même une personne qui était vraiment, qui ne parlait pas beaucoup, une fois qu'il est sauvé, il a vraiment beaucoup de choses à dire. Lorsque moi aussi, quand j'étais étudiant, que ce soit en collège, au lycée, comme j'étais vraiment quelqu'un de très réservé, de timide, je pouvais parler devant les gens. Et je marchais toujours à la tête baissée. Du coup, mon professeur m'avait surnommé vieillard. Et moi, je me suis jamais battu avec mes camarades. Mais j'étais script dans un groupe de scolaires. Et je devais justement appeler les noms des personnes, mais donc devant beaucoup de personnes. Et j'arrivais même pas à lever ma tête, mais je voulais juste lire la liste. Mais j'étais une personne comme ça. Mais après avoir reçu le salut, j'ai pris vraiment énormément de courage devant des milliers, des dizaines de milliers ou même des centaines de milliers de personnes. Je peux vraiment prêcher avec courage. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que Jérémie a dit,
Dans Jérémie chapitre 20, verset 9, qu'est-ce qu'il a dit? Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, que je ne parlais plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Et je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Si je ne ferai plus mention de lui, si je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Est-ce qu'on peut fermer la bouche et vraiment de ne plus rien dire? Même un sourd, une fois qu'il est sauvé, il ouvre sa bouche. Et lorsqu'on voit les apôtres et aussi les gens sauvés de l'époque, dans Actes chapitre 8, versets 1 et 3, on voit Étienne, en prêchant l'évangile, il a été lapidé, donc il s'est fait martyr. Il y avait une grande persécution à l'église de Jérusalem. À part les apôtres, tous sont dispersés. Mais est-ce qu'ils se sont allés cacher parce qu'ils avaient risqué la mort? Non. Il est écrit, ils dispersaient dans les contrées de la Judée et la Samarie, mais prêchaient l'évangile là où ils allaient. Pourquoi ils étaient dispersés? C'était pour qu'ils prennent courage. Lorsque Étienne a été lapidé, tous ont pris courage et ils se sont dit, je suis prêt à mourir comme Étienne. Et il prêchait justement que dans Jérusalem. Mais il y avait un grand... C'est comme par exemple le feu, au lieu de l'éteindre avec de l'eau, si on le continue de frapper à la flamme, il se propage ailleurs aussi. Donc les chrétiens donc étaient dispersés et ils prêchaient cet évangile avec courage. Et ça, nous le savons. Et dans Actes chapitre 20, verset 24, c'est un verset que nous connaissons très bien, l'apôtre Paul dit que je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et en vrai, l'apôtre Paul a été enfermé plusieurs fois, il a été frappé à plusieurs fois. Il a fait face au danger de la mer, des voleurs, qu'il a risqué dans sa vie, dans le froid, contre la faim. Il a même failli se faire lapider, mais il a été finalement décapité à Rome. Et à travers ça, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Comme je ressemble à Jésus, vous ressemblez à moi. Il a montré l'exemple aussi après Jésus-Christ. Et ce sont des exemples que Dieu a donnés pour nous, pour qu'on le suive. Une personne qui a peur, il s'enfuira, mais un courageux, lui, il fera face. Les chrétiens ne pourront pas s'enfuir. Et dans Somme chapitre 108, verset 17, il est écrit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Et comment puis-je rendre les grâces à Dieu de tout ce qu'il m'a donné? Et Dieu, le Seigneur qui nous a sauvés,
Et le reste de notre vie, nous ne pouvons la mener avec un faux espoir en essayant de mieux vivre sur cette terre. Le fait que nous ne sommes pas morts, encore morts, et si nous sommes vivants, c'est pour accomplir les œuvres du Seigneur. Et ça, c'est notre but, le but de notre vie. Et si on perd justement ce but, c'est comme si on est mort. Par exemple, un voyageur, il doit avoir un but précis, un endroit précis où il veut aller, sinon il ne va que vagabonder. Et le Seigneur nous a donné comment un chrétien sauvé, justement, doit vivre après le salut. Et qui doit être, justement, ce qui doit être notre but, le but de notre vie. Que je cultive, que je fasse les affaires, ou si je travaille, quoi que ce soit. C'est juste une méthode. Mais le but, c'est l'évangélisation. Dans Somme, chapitre 66, verset 16. Je raconterai ce qu'il a fait à mon âme, que je raconterai. Dans Hébreux chapitre 2, verset 3, il est écrit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Un si grand salut. Si on considère notre salut comme précieux, dans ce cas, le salut des autres aussi était précieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut l'annoncer, cet évangile. Un si grand salut. Le salut que j'ai reçu est tellement grand, tellement immense que je ne peux parler. Mais pareil, le salut des autres, si vous le considérez aussi précieux, dès qu'une personne sera sauvée, vous ressentez, vous êtes vraiment dans la joie. Par exemple, les sauveteurs, en fait, ou même les pompiers, ils risquent leur vie pour sauver les autres, alors qu'ils risquent de mourir eux-mêmes. Ils essayent. Ils font des efforts pour les sauver. Par exemple, s'il réussit à sauver une personne face à un grand danger, les autres qui le voient, ils acclament, ils sont aussi contents. Et nous savons justement à quel point le salut de l'âme est si grand et si important. On ne peut justement négliger cette évangélisation. Et nous savons aussi que de ne pas prêcher l'évangile est un péché. Dans Jacques chapitre 4, verset 17, « Celui qui donc sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » On sait que commettre un mal est un péché. Mais si on sait faire ce qui est bien, mais si on ne le fait pas, c'est comme un péché. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, l'apôtre Paul a dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. » Car la nécessité m'en est imposée. C'est quelque chose qui ne peut ne pas le faire. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si vous marchez et si vous voyez une personne qui est en train de se noyer, vous ne ferez pas tout votre possible pour le sauver? Ou par exemple, si vous allez en train de voyager en voiture, si la voiture de devant vous il y a eu un accident et qu'il est en train de verser du sang, est-ce que vous allez passer à côté sans comme si ça ne vous concernait pas?
Même si vous êtes pressé, le sauver, c'est encore plus pressant. Du coup, vous ferez, pour sauver une personne, justement une vie, vous ferez tout ce qui est dans votre possible. Vous n'allez pas dire, en voyant justement une personne en train de mourir, ah non, moi je m'en fous, là, je suis pressé, je m'en vais. Si vous faites ça, c'est comme si vous commettez un meurtre indirect. Et dans ce que Jésus avait dit, dans le parabole, justement, il y avait un homme qui était mourant parce qu'il a fait face aux voleurs. Et un pharisien est passé devant, mais un sacrificateur a vu, mais il a vu, mais il est passé à côté. Et un lévite, justement un lévite qui travaille dans le temple, c'est un homme de Dieu, mais il l'a vu, mais il est passé à côté. Comme une personne justement qui voit une personne mourante mais qui passe à côté, un chrétien sauvé, s'il fait un peu d'effort, il pourra sauver les âmes qui sont autour de lui, mais s'il ne fait pas cet effort, c'est comme si il le laisse mourir. Dans Proverbes chapitre 24, verset 11, il est écrit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Comment celui qui garde votre âme ne connaîtra pas? Il rendra à chacun ses actes. Quels actes? Ceux qui ne sont pas sauvés, ils seront jugés par leurs actes du mal. Mais ceux qui sont sauvés, Dieu jugera aussi par rapport à ce qu'ils pouvaient faire du bien, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'il y a du plus grand de faire le bien que l'évangélisation? Donc l'évangélisation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas le faire. Dans Proverbe chapitre 10, verset 5, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Donc ils font l'effort, ils fournissent un effort avant la moisson, justement pendant l'été. C'est un fils prudent. Mais celui qui dort justement pendant la moisson est un fils qui fait honte. Et un serviteur fidèle est bon. Mais il y a aussi des serviteurs qui sont paresseux et qui font le mal. Et la moisson de la fin des temps en train de terminer, est-ce que vous pouvez justement rester endormi? On doit réfléchir profondément à cela. Et dans Ézéchiel chapitre 3, verset 17, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Dieu a établi justement Ézéchiel comme sentinelle. Sentinelle, c'est quoi? C'est celui qui garde justement la ville et qui justement prévient les autres du danger pour se préparer justement à se battre. Nous devons justement souffler la trompette du salut pour que les gens puissent être sauvés. Mais si un sentinelle ne sonne pas sa trompette, et si les gens de sa ville périssent à cause de lui, dans ce cas, c'est à lui qu'on recherchera le prix du sang.
si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant et sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Je te redemanderai son sang. C'est un verset qui fait peur, n'est-ce pas? Si moi je ne fais pas l'évangélisation, les autres font, donc ça ira. Si vous allez devant Dieu, si vous dites ça, est-ce que ça sera une bonne excuse? Dieu nous a confié une tâche qui est vraiment avec une responsabilité énorme. Et autour de nous, il y a énormément de personnes qui ne sont pas encore sauvées. Que sa famille, ses proches, ses amis, tout le monde est justement les cibles de l'évangélisation. Dans Jérémie chapitre 8, verset 20, il est écrit « La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. » La moisson est proche et qu'il y a beaucoup de choses à amasser. La moisson est grande, mais il y a peu d'œuvres, ce qu'a dit Jésus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais parmi même les peu d'ouvriers qu'il y a, s'ils s'endorment, est-ce que ce serait normal? La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Et ces moissons, justement, ces personnes qui ne sont pas encore sauvées, et si personne ne leur annonce, et vous n'entendez pas leurs cris, une personne qui est en train de mourir, qui dit au secours. Avant-hier, j'ai vu à la télé, lorsque le grand magasin de Saint-Pons qui s'est écroulé, il y avait 500 morts et beaucoup de blessés. Et il y avait justement un sauveteur à l'époque, donc qui était justement parti à sauver les gens. Beaucoup le criaient « Sauve-moi, sauve-moi ». Les gens qui étaient écrasés justement sous les débris des murs. Et il entendait justement ces cris. Et il a fait beaucoup d'efforts pour les sauver, mais après il est redécouvert en cadavre. Et il disait que c'était une personnelle qui avait à peu près 25 ans, qu'il avait justement crié. Et ça fait déjà plus de 25 ans, ça s'est passé, mais même jusqu'à maintenant, ça lui est resté au cœur, il n'arrivait pas à dormir la nuit. Et nous, les pécheurs qui se dirigent en enfer, ils ne crient pas eux-mêmes, mais leur âme nous crie. Et il faut leur annoncer. Il faut leur dire, le chemin que vous prenez, c'est le chemin de la falaise, le chemin de la mort en enfer. Il faudra leur dire. Donc cela veut dire que ne pas prêcher l'évangile, c'est commettre un péché. Et les chrétiens, pour l'évangélisation, nous avons des choses à faire. Des choses à faire absolument. C'est que l'évangélisation ne se fait pas avec sa propre force, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Jésus a tout accompli sur la croix. Et c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous fait comprendre et qui veut que nous sauvons justement d'autres âmes. Et justement, nous devons nous fier à cet Saint-Esprit et ensuite d'annoncer l'Évangile. C'est pour ça, dans
1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul a dit, en l'évangélisant justement, « Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » L'apôtre Paul avait beaucoup de connaissances. Il avait peur justement que sa parole et sa prédication se reposaient sur ces discours persuasifs de la sagesse. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il est écrit « Soyez au contraire remplis d'esprit. » Ceux qui sont sauvés, nous sommes remplis de l'esprit. Mais il faut que cet esprit justement, soit rempli dans notre cœur et que nous puissions être guidés par le Saint-Esprit, il faut que notre cœur justement soit rempli du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 4, verset 31, les chrétiens justement priaient. Ils furent justement tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si on est rempli du Saint-Esprit, nous annonçons la parole de Dieu avec assurance et la sagesse. Donc comment faire pour annoncer l'Évangile en étant rempli du Saint-Esprit? Dans ce cas, il faudra plus de prières, de demandes de la puissance de Dieu. La dernière fois, je vous ai parlé sur la prière. Une sœur me disait, après avoir écouté le sermon, je me suis vraiment repenti le fait que je n'ai pas beaucoup prié en ce moment. Je vais vraiment beaucoup prier plus. Est-ce que si on se dit on va prier si on peut, sinon tant pis, est-ce que Dieu nous enseigne ainsi? Si en priant justement, nous devons abandonner toutes nos iniquités qui sont cachées dans notre cœur et toutes nos iniquités aussi. Car le Saint-Esprit est saint. Et justement, une personne qui cache les iniquités, à travers ce genre de personnes, le Saint-Esprit ne peut œuvrer. Et il faut avoir aussi un cœur d'obéissance totale dans la parole. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il est écrit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà et tout ce que nous demandons ou pensons. » Si nous pouvons être utilisés par le Saint-Esprit, nous serons infiniment remplis justement par la puissance de Dieu. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et ensuite, pour annoncer l'Évangile, les chrétiens doivent d'abord s'unir pour l'évangélisation. Il est dit que si 2 personnes demandent à mon nom, je l'écouterai. L'évangélisation ne se fait pas individuellement, mais c'est lorsque nous sommes unis, justement, Dieu accomplit le salut. Dans Actes chapitre 2, versets 46 à 47, pendant la Pentecôte, justement, il y avait 3000 personnes qui étaient réunies. Et ces 3000 personnes ont reçu ensemble, ils étaient assidus ensemble au temple, on rompait le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et ces 3120 personnes étaient réunies ensemble, étaient unifiées, ils avaient le même cœur. Et c'est là où justement Dieu a œuvré et sa puissance s'est manifestée. Il faut savoir que la puissance de Dieu se manifeste dans l'assemblée.
Et le diable connaît très bien cela. Et c'est pour ça qu'il veut vraiment disperser les chrétiens sauvés dès qu'il y a une petite chose. Donc ce n'est pas quelque chose que nous devons suivre, des disputes ou autres. Pour l'évangélisation, il faut aussi les bonnes œuvres du chrétien. Dans Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les bonnes œuvres, il faut que nous montrions justement par nos bonnes œuvres que nous sommes les chrétiens sauvés et que nous sommes vraiment sincères dans notre évangile, dans notre évangélisation. Et c'est ça qu'il faut montrer. Si, par exemple, ils prêchent bien l'évangile, mais si leurs actes, si leurs œuvres ne sont pas correctes, ils vont se dire, mais occupe-toi vraiment de tes affaires, quoi. Et aussi dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, il est écrit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le Seigneur nous a donné sa vie pour nous. Il nous a aimés plus que sa vie. Une mère peut même mourir pour son enfant. Comme dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Et nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. L'apôtre Paul disait justement que nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Et Jésus nous a dit aussi, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous me demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il n'y a pas plus grand amour que Dieu nous porte. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Il est mort, il nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix. Et pour nous aimer, justement, il a donné sa vie sur la croix. Et il faut aimer jusqu'à ce point-là. Il nous a donné un nouveau commandement. Mais jusqu'à où il faut aimer les frères? Dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Donc, jusqu'à quand il faut aimer? Il faut aimer comme le Seigneur nous a aimés. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si les chrétiens s'aiment les uns les autres, ceux qui ne croient pas en les voyant, ils sauront qu'ils sont les disciples du Christ et qu'en eux, il y a vraiment l'amour du Christ. Il faut montrer l'amour. Mais comment? Par leur vie. C'est ainsi, en le voyant, que les gens vont se dire « Ah, j'aimerais connaître cet amour, que j'aimerais avoir cet amour en moi aussi. » Une personne qui voit un groupe qui est rempli d'amour, il veut être dedans, n'est-ce pas? Et Jésus a dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comme le Père a aimé son Fils unique, comme ce Fils nous a aimés et nous nous aimons entre nous.
si un mari et si les parents justement se disputent tout le temps, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils vont apprendre de la dispute. Lorsqu'ils vont grandir, ils ne feront que disputer. Mais lorsqu'ils voient justement cet amour dans leur cœur, enfin, s'ils voient justement l'amour de ses parents, ils apprennent justement la charité, l'amour. Si nous apprenons la charité, justement, il faut le montrer aussi. Et pour annoncer cet évangile, les bonnes œuvres, comme il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 12, « Et au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, et il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Et aussi dans 1 Pierre chapitre 3 verset 1, même si ce sont des maris qui n'obéissent point à la parole, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc ce n'est pas seulement par la parole, mais par les œuvres. Et comment le mari pourra être sauvé? C'est par une vie pure de crainte devant le Seigneur, que sa croyance, qu'elle croit justement est la vérité. C'est ça que le mari va comprendre à travers toutes ces choses. Alors qu'un mari qui a vraiment l'air de ne pas croire en Dieu, vraiment jusqu'à la fin de sa vie, il a été sauvé par vraiment les œuvres, les bonnes œuvres de sa femme. Et j'ai vu vraiment plusieurs cas ainsi. Donc ce n'est pas seulement par la parole, mais par les œuvres qu'on doit montrer justement les œuvres d'un chrétien sauvé. Et pour l'évangélisation, pour mieux évangéliser, il faut que nous soyons de bons ouvriers devant Dieu et qu'on soit nombreux. Dans Matthieu chapitre 9, verset 37, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Tout le monde doit prêcher, certes. Mais il faut qu'on ait vraiment plus d'ouvriers qui sont fidèles et qui donnent tout leur cœur. Des ouvriers qui amassent des fruits pour la vie éternelle. Dans Timothée chapitre 2, verset 2, il est écrit « Et que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc, il faut plus d'hommes fidèles. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 25, dont mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, qui n'a point porté précieux sa vie pour les œuvres de Christ. Et dans Actes chapitre 15, verset 25, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir de déléguer et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ceux qui n'ont pas peur de risquer leur vie pour l'œuvre de Christ. Et il faut vraiment ces ouvriers fidèles. Il nous en faut plus. L'apôtre Paul a dit que je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie.
Jésus a donné sa vie pour moi, alors donner ma vie, à quoi bon? Enfin, à quoi bon de considérer ma vie précieuse pour autre chose? On ne peut mourir qu'une fois. Il faudra mourir en vivant vraiment une vie sans regret. Et ensuite, Dieu établit des ouvriers fidèles aussi. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Et au sein de l'Église, il y a des ouvriers justement que Dieu a établis pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Et s'il y a des ouvriers justement qui sont établis par Dieu, tout le monde doit prier pour eux aussi et aussi participer ensemble. Dans Hébreux chapitre 13, verset 7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été fin de leur vie et imitez leur foi. Ceux qui prêchent et ceux qui nous conduisent justement, il faut les imiter. Et ensuite, dans Hébreux chapitre 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs et pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, et qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs et pour eux de la différence. Si vous n'arrivez pas à obéir, il faut soumettre. Parce que ce sont car les apôtres, justement, c'était des personnes qui ont donné leur vie pour l'évangile. Pareil, il faut être comme eux pour ceux qui ont été établis comme ouvriers de Dieu. Parce que pour ceux qui évangélisent, il y aura un moment où justement Dieu rendra compte de leur responsabilité et de l'évangélisation. Si on ressent vraiment cette responsabilité, ceux qui ressentent vraiment cette responsabilité pourront vraiment bien évangéliser. Et quand l'apôtre Paul, justement, allait à Rome, il a dit, enfin quand il a envoyé l'épître à Rome, il disait « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ ». Prisca et Aquilas, c'était des fidèles, des saints normaux, mais ils ont risqué leur vie. Parce que l'apôtre Paul a demeuré justement chez Prisca et Aquilas, chez eux, et ensuite a prêché dans leur ville. Et ils étaient ses compagnons d'œuvre en Jésus-Christ et qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Mais ils n'ont pas exposé leur tête pour sauver la vie de Paul, mais pour l'évangile qu'avait Paul. Et pour cet évangile, Prisca et Aquilas ont exposé leur tête. Et il y a vraiment beaucoup de personnes qui étaient compagnons aussi de l'apôtre Paul. Il y en avait beaucoup, mais il nous en faut encore de nos jours. Et les missionnaires, ils sont envoyés dans des endroits où ils sont vraiment persécutés et avec beaucoup de difficultés. Mais justement, ils continuent à évangéliser avec
en ayant justement le cœur de se faire martyr, d'être prêt à être martyr. Comme il y a aussi dans un pays où il y a des soldats qui font des efforts jour et nuit pour protéger le pays, mais on ne peut pas avoir d'autres soldats, par exemple, qui sont un peu plus en arrière et qui font n'importe quoi parce qu'ils sont pas au front. Non, il faut que tous les soldats soient unifiés, qu'ils fournissent, par exemple, aux soldats qui ont besoin des armes, de les fournir ce qu'ils ont besoin. Si on dit les soldats qui sont au front sont les prédicateurs, bah, dans ce cas, tous ceux qui sont derrière, qui leur fournissent justement de ce qu'il leur faut, ce sont tous les saints qui doivent participer ensemble. Et dans 3e épître de Jean, il est écrit, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, sans rien recevoir des païens. Et nous devons donc accueillir tes hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Moi, je dis souvent aux prédicateurs, si vous faites prédicateur juste pour recevoir le salaire et avoir un job, arrêtez. Et aussi, les saints, les fidèles, il faut qu'ils participent ensemble, qu'ils soient unis justement derrière pour prêcher cet évangile. Et parfois, je vois vraiment des gens qui font vraiment beaucoup d'efforts, qui risquent même beaucoup de choses pour l'évangélisation. Et moi aussi, quand j'étais parti à la région de Mokpo pour l'évangélisation, justement, je suis resté plusieurs années là-bas pour l'évangélisation. Et ensuite à Gwangju aussi. Mais quand j'étais à à la région de Mokpo, à l'époque, en tant que prédicateur, je n'avais pas de salaire. Je vivais avec ce qu'on me donnait. Et si on me donnait rien, je faisais avec. Mais je ne manquais de rien. Parce que si je vis pour l'évangile, Dieu était avec moi. Est avec moi. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 40, celui qui reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Il n'y a pas de En fait, celui qui participe avec les prédicateurs, avec les évangélistes pour prêcher l'évangile, reçoivent la même récompense. Donc pour prêcher cet évangile, il faut que nous recevons davantage, il faut que nous ayons plus de prières. Et il faut qu'on prie davantage pour que Dieu nous ouvre la porte de l'évangélisation. Et c'est par cette prière, justement, que l'évangile de Dieu se propage avec puissance. Et justement, pour sauver les âmes, et nous, les chrétiens, nous devons faire beaucoup de sacrifices. Sans le sacrifice de la croix du Seigneur, comment nous pouvons en recevoir le salut? S'il n'y avait pas de sacrifice d'autres frères et sœurs, comment nous pouvions justement recevoir le salut? Ceux qui n'aiment pas faire des sacrifices, ceux qui sont égoïstes, s'ils sont plus nombreux, il n'y aurait vraiment plus d'œuvre de Dieu. Que mes efforts, mon temps, mes biens
que ma liberté, même ma joie et au besoin, ma vie, il faut qu'on soit prêt à les sacrifier. Parce que l'évangile en vaut la peine. Parce que l'évangile vaut la peine de mourir pour elle. Dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3, on voit Jésus et les 12 disciples allant de ville en ville quand ils prêchaient les évangiles. Beaucoup de femmes, on voit justement les noms des femmes qui ont participé justement à l'évangélisation. Mais ils avaient servi justement le Seigneur avec leurs biens, avec ce qu'ils avaient. Comme ils étaient 13 hommes, donc il y avait beaucoup de choses à aider pour eux. Et les sœurs, justement, ont fourni beaucoup d'efforts derrière pour eux. Pareil de nos jours. Donc, ensuite, dans Luc chapitre 16, verset 9, il dit « Faites-vous des amis avec des richesses injustes ». Si nos biens ici, si on ne les utilise pas justement, si on ne les utilise pas selon la volonté de Dieu, c'est évidemment des richesses injustes. Pour évangéliser, justement, nous avons besoin de beaucoup de biens. Par exemple, nous obtenons des biens en ayant fourni justement des efforts et des sacrifices. Mais ces biens que nous avons gagnés avec ces efforts et des sacrifices, il faut qu'on les utilise pour l'évangélisation, non ? Et dans Proverbes chapitre 19, verset 6, il est écrit « Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait les présents. » Une personne qui est égoïste, qui est égocentrique, n'a pas d'amis. Parce qu'il dit « mon pain est mon pain, et ton pain est mon pain aussi. » C'est vraiment un esprit de voleur. Ou même celui qui dit « le tien, c'est à toi, le mien, c'est à moi ». C'est aussi un égoïste. Mais au contraire, il faut que nous disions « le mien est à toi et le tien est à toi ». Et comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33, « De la même manière que moi aussi je m'efforce de toutes choses, de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Si nos biens que nous avons amassés avec vraiment beaucoup d'efforts et de sacrifices, si on ne les utilise pas pour l'évangélisation, aux yeux de Dieu, ça ne valera absolument rien. Quel est le but de notre vie ? À celui qui est fidèle à la petite chose sera fidèle aussi aux grandes choses. Celui qui est vraiment radin justement en ce qui concerne le don de ses biens pour l'évangélisation, il ne pourra jamais dire qu'il a fait de l'effort pour l'évangélisation. Et pour l'évangélisation des autres, il faut que moi je meure. Par exemple, une mère, pour porter son enfant, pour accoucher son enfant, il faut qu'elle traverse justement cette souffrance de la naissance. Et l'apôtre Paul a dit aussi qu'il a souffert justement pour faire naître les gens sauvés. Et Dieu nous dit justement, si on meurt, justement, on portera beaucoup de fruits. Si on meurt pour l'évangile. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. »
S'il y a beaucoup de sacrifices, il y aura beaucoup à ramasser. Si il y a moins de sacrifices, on ramassera moins. Il ne faut pas se remettre aux autres, mais c'est à chacun qui sera jugé selon ses œuvres. Et dans Tite, il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est pour tous les hommes. Et dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarda pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il y aura les moissons à ramasser, mais est-ce que vous voulez les laisser ainsi? Il ne faudra pas les amasser. Car c'est la grâce de Dieu, le source de salut pour tous les hommes. Donc comment ne pas aller les amasser? Si on n'annonce pas l'évangile, que ce soit l'amour de Dieu ou la grâce, il n'y aura aucune utilité. Parce que sans nous, personne ne pourra être sauvé par la suite. La puissance de Dieu qui nous a donné, le devoir, les missions qu'il nous a données, est-ce que vous voulez l'abandonner? Non, il faut qu'on l'accomplisse, il faut qu'on le fasse. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si on fait toutes choses pour l'évangélisation, tout le reste, Dieu prendra la responsabilité. C'est une promesse de Dieu. Si on donne tout vraiment pour l'évangélisation, Dieu prendra la responsabilité pour tout ce qui nous concerne. Autre chose. Et dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 8 à 10, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Il fera en sorte que il nous donnera tout ce que nous aurons besoin pour que nous puissions justement continuer à évangéliser. Et la promesse de Dieu, ce n'est pas une promesse qui ne change. C'est parce que nous ne croyons pas à sa promesse que nous devenons des personnes ingrats. Et dans Daniel, chapitre 12, verset 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Et vous n'avez pas envie de le faire, alors que c'est ce qui nous est promis. Il ne faut pas gâcher cette occasion qui nous a été donnée dans ce temps des fins du monde. Et regardez justement le ramassage de la moisson. Il faut penser que ce séminaire sera vraiment la dernière, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera le lendemain. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous vivons vraiment à la fin des temps et qu'il ne reste pas beaucoup de temps à évangéliser. Il faut qu'on soit déterminé. Il faut qu'on soit vraiment déterminé jusqu'à la mort pour prêcher cet évangile. Et prier vraiment pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et prier aussi pour les prédicateurs et aussi pour les missions à l'étranger. Et aussi de participer avec tous vos efforts. Nous allons prier. Seigneur, qui est rempli de grâce, tu nous as sauvés en ce temps de fin du monde. Et le reste de notre vie, aide-nous à le consacrer pour toi, Seigneur, et pour ton évangile. Et merci de ton aide pour cela. Et ta mission que tu nous as confiée, la mission de l'évangélisation, accorde-nous davantage un cœur d'obéissance pour que l'évangile que le Seigneur a accompli en étant crucifié sur la croix, que nous aussi nous puissions le transmettre
et que nous puissions aussi devenir l'exemple pour les âmes qui sont en train de se perdre, pour que nous puissions les sauver. Et à partir du 19 octobre, il y aura la retraite d'automne, et nous prions pour cette retraite, que nous voulons aussi sacrifier ensemble, et que cette occasion puisse aussi se rendre grâce, et que puisse te rendre la joie, et que tous les frères et sœurs puissent participer. Nous prions pour cela. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.